Sur les traces de la vache noire, le podcast. Épisode 4. Vache noire en pays vert. L'alpage de Laon, situé à 1800 mètres d'altitude, sur la commune de Saint-Jean-d'Eau, entre le col de Tavanneuse et le lac de Montrion, serait, selon la tradition populaire, un alpage hanté par un énorme bovin noir. Dans ce dernier épisode, nous nous échappons quelque peu de notre montagne de Laon pour étudier les autres apparitions de vaches noires dans les montagnes alpines. À l'écoute de nos podcasts, on pourrait croire que seule la montagne de Laon a ses histoires de vaches noires. Il n'en est rien. À Vailly, en vallée du Brevon, la bien nommée montagne des Bœufs serait elle aussi hantée par une vache noire. Les Jaysten rapportent deux histoires assez différentes, mais mettant toujours en scène la même famille, les B, et leur manque de générosité. La première histoire rapporte qu'une jeune bouvière, qui était à leur service, aurait accidentellement perdu une vache dans un précipice. Ses maîtres auraient décidé de retenir le prix de la vache sur les émoluments de la bouvière, ce qui aurait déclenché les apparitions de la vache noire, à la tombée de la nuit, dans l'écurie ou à l'alpage, précise l'informateur. On note ici, par rapport au cycle de la vache noire de Laon, une inversion du motif des vaches poussées au précipice. Ici, ce n'est pas la vache noire qui, par vengeance, pousse les vaches dans le précipice, mais c'est la mort d'une vache tombée dans le précipice qui est à l'origine des apparitions. On note ici, par rapport au cycle de la vache noire de Laon, une inversion du motif des vaches poussées au précipice. En effet, ici, ce n'est pas la vache noire qui, par vengeance, pousse d'autres vaches, mais c'est la mort d'une vache tombée dans le précipice qui est à l'origine des apparitions. Une des variantes de cette histoire précise également la capacité de la vache noire à rentrer dans l'écurie ou dans le chalet et à devenir importune. Ici, la vache noire s'immisce dans la pièce où l'on fabrique la tome et trempe son museau dans le chaudron en cuivre. La deuxième histoire raconte qu'une vieille dame de 70 ans possédait pour tout bien une unique vache noire. Elle l'aurait confiée au B, seule à avoir un chalet sur la montagne des Bœufs. La vache, nouvelle dans le troupeau, se serait fait tuer par les autres. Et c'est devant le refus d'indemniser la vieille dame que la vache noire aurait commencé à apparaître, de préférence par mauvais temps. La vache noire est ici un fantôme, mais aussi une véritable malédiction qui poursuit la famille des B sur une très longue période de temps. En effet, à plusieurs reprises, ils font appel à des frères capucins pour failler, c'est-à-dire conjurer la vache dans la fente du rocher des Chèvres. La première fois, la conjuration fonctionne pour 20 ans, la seconde pour 30 ans, et ce n'est qu'à la troisième fois que la vache est faillée à perpétuité. La capacité des vaches noires à entrer dans les domiciles est un motif que l'on retrouve également dans une histoire collectée à Salange. Un homme promet d'acheter un habit de messe noir, mais meurt sans pouvoir honorer la parole donnée. Depuis lors, son fils est visité par une vache qui n'est autre que l'âme de son défunt père, une vache noire, car l'habit était noir, précise la témoin. Les visites prennent fin lorsque le fils rachète l'habit en question. On retrouve ici d'une façon détournée le motif de la parole trahie et l'âme du fautif transformée en vache noire. L'informatrice, qui a 76 ans au moment de la collecte en 1964, se présente comme la nièce du fils qui a racheté l'habit, ce qui montre une circulation du motif vers la fin du 19e ou du début du 20e siècle. Il est évidemment bien difficile de dire quelle histoire de vache noire est la plus ancienne, laquelle a influencé l'autre, ou même s'il y a une influence. Dans son article sur la légende noire de l'alpage de Laon, Christian Abry évoque le motif des vaches revenant d'un pays lointain et conduites par une vache noire.
Il précise qu'il existe des histoires semblables dans le Valais et même dans les Pyrénées. Est-ce que ce sont ces histoires qui ont servi de matrice pour les autres histoires de vaches noires? Ces récits, nous l'avons évoqué, ont une valeur étiologique, c'est-à-dire qu'ils ont pour but d'expliquer un phénomène. Ici, les frayeurs qui peuvent parfois prendre le bétail en montagne. Est-ce sur cette tentative d'explication que se sont greffés ensuite les motifs de malédiction, de vaches poussées au précipice à cause de faux en écriture? Puis sur ce motif de malédiction que se sont ensuite greffés la capacité des vaches noires à entrer dans les maisons. Nous laissons ces questions ouvertes. Mais peut-être qu'un jour, à force de recherche, nous démêlerons cet écheveau et qu'à force d'arpenter les chemins, nous tomberons sur d'autres vaches noires, en temps, d'autres pays verts. Cette série de podcasts est maintenant terminée. Beaucoup de détails ont été laissés de côté, et il y aurait encore tellement à dire. Pour les plus curieux d'entre vous, nous avons mis en description les articles et ouvrages qui ont servi de référence à cette série. Nous vous invitons à les consulter pour que vous puissiez, vous aussi, partir sur les traces de la vache noire.